Bonjour les enfants! Dans cette vidéo, je vais vous parler de contraction. Attention, de texte, je précise, car ça n'a rien à voir avec les muscles ou les femmes enceintes sur le point d'accoucher, non. Bien que vous soyez aussi amenés à accoucher d'une réflexion et d'une production écrite. Bon, alors plus sérieusement, la contraction de texte est un des 2 exercices au choix à l'écrit du bac technologique. En fait, elle remplace la dissertation qui est proposée dans la voie générale. Son objectif est a priori plutôt simple, mais nous verrons que les difficultés sont multiples. Il s'agit de résumer le propos d'un texte. Vous avez donc un passage et vous devez le réduire d'un quart de sa quantité. Celui-ci fait environ 1000 mots maximum et votre résumé devra donc condenser l'essentiel en 250 mots si vous me suivez un tout petit peu en mathématiques. C'est, si vous voulez, une sorte de programme d'amaigrissement appliqué à un texte. Sachez que le texte que vous devez contracter porte nécessairement sur un texte d'idées extrait de la littérature ou de la presse contemporaine. Le texte est en lien avec le parcours associé de l'œuvre d'argumentation mise au programme de votre année de première. La contraction va de pair avec un autre exercice qu'il suit et prépare en principe, l'essai. Alors l'essai vous engage à produire un texte de réflexion, d'argumentation, portant sur le débat soulevé par le texte contracté. En substance, la contraction, c'est un exercice qui vise à contrôler vos capacités de lecture. Il s'agit d'être capable de trier les informations importantes et d'en extraire le sens d'ensemble, de le synthétiser. C'est un exercice de logique, parce que vous devez bien rendre compte des articulations et de l'enchaînement des idées. Et enfin, c'est un exercice d'écriture, étant donné qu'il faut savoir rédiger un résumé avec une orthographe correcte, un vocabulaire adapté. Bien entendu, une contraction de texte ne se fait pas d'un seul coup, d'un seul tenant. Il vous faudra prendre entre 1h30 et 2 heures pour être en mesure de proposer un résumé léché et efficace. Plusieurs étapes sont à suivre et la première va sans doute vous paraître évidente puisqu'elle correspond à la découverte du texte. Découverte que je qualifierais de visuelle. Prenez le temps d'observer la mise en page, de voir comment physiquement le texte se présente à vous. Jetez donc un œil sur les paragraphes, sur les connecteurs qui les relient ou pas, sur les éventuels sous-titres dans le cas d'un article. Et puis ensuite, penchez-vous sur le paratexte, c'est-à-dire sur tout ce qui tourne autour du bloc textuel et qui peut conditionner, orienter, aider votre lecture à venir. Un titre n'est jamais anodin, de même que une année de publication permet une contextualisation. Les notes sont importantes ainsi que l'éventuel chapeau introductif qui peut vous donner de précieuses indications pour rentrer dans le texte, en vous délivrant quelques éléments de compréhension. Pour finir cette observation, parce que il serait quand même temps de le lire, n'est-ce pas? Soyez attentifs aux éléments typographiques saillants, à ces détails qui sautent aux yeux, tels que des chiffres, des italiques, des majuscules, indiquant par exemple des noms propres, etc. Voici par exemple ce qui ressort de l'observation du texte mis en exemple. Donc c'est un extrait d'un essai d'un philosophe contemporain du nom de Bertrand Vergely, publié en 2015. Donc tout de suite, ça indique qu'il s'agit d'un questionnement dans l'air du temps, étant donné que le thème, vous le verrez, est celui du transhumanisme. Le titre contient un mot composé,
l'homme-dieu, et un vocabulaire religieux avec le terme de tentation. Bon. Le texte se constitue de 5 paragraphes. Le premier part d'une hypothèse avec la conjonction de coordination si, et le deuxième et troisième reposent sur des exemples, on peut le voir avec les nombreux noms propres, tels que Google ou Jeanne Calment, etc. Enfin, sans rentrer dans les détails, le dernier paragraphe, par exemple, est jalonné de questions rhétoriques. Ainsi, on peut comprendre que la réflexion reste ouverte. Deuxième étape, la lecture. Le premier défi est de comprendre le texte dans son ensemble, d'en extraire la quintessence, la substantifique moelle, n'est-ce pas ? Sans une base solide, il est difficile de bâtir ensuite les étages. Donc il faut commencer par rendre compte des principaux éléments constituant la réflexion engagée par le texte. Établissez donc le ou les thèses, les arguments, ou si vous préférez les idées, qui la développent. Vous pouvez identifier les exemples, voir s'ils sont essentiels ou pas, et déterminer le système énonciatif, c'est-à-dire la personne et les temps. En fait, système que vous devrez, comme nous le verrons tout à l'heure, respecter et retranscrire dans votre résumé. Alors, par rapport à notre exemple, le thème, c'est la mort. La thèse, c'est de dire que la volonté de l'homme actuel de vouloir vaincre la mort pour tendre vers la vie éternelle est totalement absurde. Vous avez en dessous les arguments et vous avez des exemples. Et enfin, le système énonciatif est clairement identifié. Il s'agit d'un texte à la troisième personne du singulier. On peut le voir grâce au recours à des groupes nominaux généralisateurs tels que l'homme, l'homme-dieu, et puis aussi l'utilisation du présent de vérité générale. Le travail progresse et maintenant il faut entrer plus dans les détails. Vous devez faire un effort et comprendre le texte dans ses moindres développements. Afin de travailler efficacement et entamer le travail de résumé, il va vous falloir décortiquer l'architecture du texte et pour cela le segmenter. Alors, chaque segment doit marquer en fait une unité de sens, un mouvement si vous préférez, lequel s'appuie sur certains mots-clés qui le traversent. Pour les délimiter, il faut être attentif aux nuances et aux articulations. Dès lors qu'il vous semble qu'une idée nouvelle apparaît et tend à faire progresser le texte, alors vous tenez un segment. Vous serez alors amené à vous interroger sur ce qui est essentiel ou secondaire. Les exemples notamment. À vous de voir s'ils sont consubstantiels au raisonnement ou s'ils sont seulement illustratifs, auquel cas il ne sera pas forcément besoin d'en rendre compte dans votre résumé. Vous pourrez grossièrement les résumer. Vous voyez ici le travail de segmentation qui a été entrepris pour les 2 premiers paragraphes de l'exemple. La thèse a été mise en valeur en jaune, les mots-clés ressortent en orange et les segments en vert et rouge permettent d'indiquer les lignes de force qui structurent ces 2 paragraphes. Quant aux connecteurs, vous remarquez qu'ils ont été d'une aide précieuse pour permettre de segmenter le texte. Vous pouvez entamer désormais le travail de reformulation. Au brouillon, cela va de soi. Il va vous falloir traduire de façon synthétique la pensée de l'auteur. Le but n'est pas de faire des coupes, mais bel et bien de dire autrement ce qui passe par un lexique différent. Vous devez vous approprier la pensée sans la trahir, la dire sans la recopier. Il est bien entendu possible de reprendre certains mots-clés, mais que ce soit à la marge. Quelque chose qui, toutefois, ne doit pas changer, en plus du sens, c'est l'énonciation. Si le texte est écrit à la première personne, vous gardez la première personne. Si un passage est à la troisième, vous préservez la troisième personne. Il en va de même avec les temps employés. Si c'est du passé, vous restez au passé. Si c'est du présent, vous restez au présent. Tâchez enfin au maximum de garder la structure et les proportions. Donc, gardez les paragraphes et faites en sorte que la longueur de votre résumé soit plus ou moins proportionnelle à sa longueur non contractée. Une fois votre premier jet lancé, il va falloir le retravailler.
remettre sur votre ouvrage certaines formulations, ajouter, enlever des mots, retravailler des phrases. Vous allez donc recourir à des synonymes pour ne pas vous répéter ou ne pas recopier le texte servilement. Ajouter des connecteurs logiques afin de faire ressortir certains enchaînements d'idées. Et puis, enfin, soignez absolument votre orthographe. Vous vous en doutez que dans un travail qui comporte peu de mots, on s'attend à trouver peu de fautes d'orthographe. Une contraction demande une grande clarté, tant d'un point de vue de l'orthographe que de la syntaxe. Peu, mais bien, serait la devise de l'exercice. Terminez par voir si le compte y est, si le nombre de mots est atteint, sachant qu'une tolérance de 10% de mots en plus ou en moins est admise. Si vous n'avez pas suffisamment de mots, eh bien il faut en rajouter. Si au contraire vous en avez de trop, il va falloir en retrancher et donc reprendre votre contraction. Voici un exemple de contraction des 2 premiers paragraphes du texte de Vergely. Bon, alors voici la version avant et voici la version après. Bon, je vous laisse découvrir les modifications et puis les choix qui ont été opérés. Vous remarquerez que dans le 2e paragraphe, un connecteur logique permet de signaler le passage à l'exemplification, et puis que les 3 exemples concrets qui ont été donnés ont été ici très sommairement résumés afin de ne pas se perdre dans des considérations inutiles et qui feraient perdre le fil du propos de l'auteur. Bien. Alors, vous avez ici toutes les clés pour affronter cet exercice. Alors, contractez bien les textes, bien sûr.